Bon, deuxième partie, l'intérêt du débat ou de l'échange. Alors, le premier intérêt, finalement, c'est que quand on se questionne, le questionnement est une voie de cohérence. Vous pourriez donner, vous pourriez déverser finalement de la connaissance, du savoir, et vous dire, ah, ça y est, j'ai fait mon boulot. Sauf qu'on a compris maintenant, et la pédagogie a montré ça, que c'est par le questionnement qu'on s'approprie un savoir. Que si la personne se questionne, tiens, mais pourquoi c'est comme ça? Et est-ce que c'est pas contradictoire avec ça? Et est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? C'est par ce chemin-là que finalement, ce qu'elle apprend devient cohérent avec ce qu'elle est. Il n'y a pas d'autre... c'est la plus forte garantie possible de cohérence, c'est le questionnement. Quelque chose qui vous a vraiment questionné, vous n'oubliez pas la réponse. Hein? Les grandes questions que vous avez eues dans votre vie, à tel ou tel moment de votre vie, eh ben, généralement, vous les avez pas oubliées, quoi. Vous n'avez pas oublié la réponse que vous lui avez apportée. Donc finalement, vous voyez qu'il n'y a pas de questions bêtes. C'est toujours une grande leçon. Quand quelqu'un, dans des groupes, pose une question, où je me dis, mais je ne comprends pas cette question, ou mais qu'est-ce que ça vient faire? Voilà. Qu'est-ce qu'elle vient faire, ces questions? Immédiatement après, je me dis, non, c'est que là c'est important. Et à 100%, c'est important. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un mais attends, explique-moi, c'est quoi ta question? Vous vous apercevez que c'est une super question. Et ça, c'est... Alors, vous pouvez peut-être me trouver des exemples contraires, mais généralement, quand vous ne voyez pas la pertinence de la question, c'est que il vaut mieux aller chercher parce qu'il y a souvent un trésor derrière. Pourquoi l'intérêt du débat? Parce que dans le débat, chacun va pouvoir apporter son expérience. Quand on travaille la Bible, on ne travaille pas de façon théorique. C'est des histoires qui rejoignent notre histoire. On parle d'histoire à histoire. Et c'est tout l'intérêt du texte biblique. Sinon, on lirait des traités de théologie. Or, ce n'est pas des traités de théologie qui sont des paroles révélées, ce sont des histoires. Et donc, il faut que pour que les personnes se saisissent de ces histoires, qu'elles fassent sens, il faut qu'elles injectent de leur histoire aussi. Voilà. Et quand effectivement Ève mange le fruit, eh ben, ça nous rejoint aussi dans les doutes. Quand le serpent lui parle, ça fait écho finalement à des choses qu'on connaît. Par contre, un des risques, c'est que l'expérience prenne toute la place. Il y a aussi des groupes comme ça, hein. Alors, parce que c'est plus facile de parler de soi que du texte. On sait bien parler de soi parfois, hein. Bon. Et du coup, on s'échappe. Ah oui, mais l'autre jour, etc. Et tout le monde est très content de s'échapper du texte, parfois. Et hop, on part à discuter de l'autre jour. Et là, l'animateur, hop, non, que dit le texte? Revenir au texte. Voilà. Donc le centre, c'est la Bible, c'est pas votre vie. Et c'est parce que vous mettrez la Bible au centre que votre vie sera interpellée, au fond. Mais si vous allez de suite sur votre vie, en fait, vous allez vous apercevoir que c'est assez pauvre. Le débat va être riche parce que c'est la Bible qui est au centre. Le débat, il est aussi intéressant parce que les gens peuvent parler. Et par la parole, et c'est surtout vrai, enfin, c'est souvent vrai pour les enfants, ils sont reconnus. Ils sont reconnus dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme sujets pensants, comme personnes qui réfléchissent, qui ont des questions, qui ont une histoire. Et vous les reconnaissez en fait. Ils ne sont pas juste des éléments dans une pièce. Ils construisent avec vous la réflexion. Alors, le danger là, pour l'animateur, c'est souvent, surtout quand l'animateur est un peu stressé, à cause de je ne sais pas quoi, hein,
pas pourquoi on serait stressé en lisant un texte biblique. Bon. Mais quand l'animateur est un peu stressé, il fait semblant d'écouter. On a tous fait ça, à un moment ou à un autre. Alors on fait semblant, on est content, on se dit bon ça va, ça discute. Ça discute. Et on n'écoute pas ce que les gens disent. Ça discute, super, super. Mais non, ça ne va pas discuter très longtemps. Ou ça ne va pas discuter très longtemps de façon intéressante. Il faut écouter ce que les gens disent. Écoutez ce qu'ils disent vraiment. Vous ne pouvez pas vous absenter de l'animation. En disant voilà, j'ai lancé le débat et maintenant il parle. Non. Ça ne peut pas marcher, ça. Vous ne pouvez pas faire semblant, quoi. Autre point, il va falloir gérer la pluralité. Ça se gère, la pluralité, parce que il y a des personnalités qu'il faut cadrer, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins avancés. En catéchèse, c'est vraiment flagrant. Il y a des gens qui arrivent, qui ne savent rien, et puis il y a des gens qui ont un peu une culture chrétienne. Il y a des gens qui ont déjà une démarche de foi, de questionnement spirituel avancée, et puis il y en a d'autres qui sont là parce que les parents les ont envoyés là. Et ça, c'est à gérer, pour que tout le monde trouve sa place. Pour celui qui ne sait rien ne se dise pas « j'ai pas ma place ». Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est une des tâches de l'animateur de bien gérer la diversité et la pluralité. Alors, sur la question du débat, je vais finir avec deux peurs. La peur du silence. Alors ça arrive. On a peur quand personne, on lance une question et puis personne, voilà, le blanc, personne ne bouge, personne ne dit rien. Le silence, c'est un mode de communication. En creux, mais les creux sont plus importants souvent que les reliefs, c'est un mode de communication. Qu'est-ce qui est dit dans le silence ? Le silence peut nous dire que la question n'est pas au bon niveau. Vous avez posé une question trop compliquée. Et les gens ne peuvent pas répondre. Ou alors elle est trop simple. Et les gens se disent, mais c'est quoi la question ? Voilà, voilà. Donc, regardez bien si vous êtes au bon niveau de questionnement. Après, il peut y avoir un malaise interpersonnel. Ils se sont disputés un peu avant, et ils arrivent dans le groupe. En fait, ils gèrent leurs problèmes. Vous n'en savez rien. Donc, combien de fois j'ai arrêté des cours en disant, bon, c'est quoi votre problème ? Et le problème sort, on en discute et on reprend calmement et tout le monde participe. Mais vérifiez qu'ils ne se sont pas disputés dans la cour ou dans le couloir avant d'entrer. Parce que... Mais n'hésitez pas à perdre un quart d'heure là-dessus, parce que sinon vous allez perdre une heure. Donc ça vaut le coup de perdre un peu de temps, parce que vous allez déminer des choses. Et puis, dernier type de... Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais dernier type de silence, c'est que les gens pensent. Ils pensent, ils réfléchissent. Laissez-les réfléchir. Il faut prendre le temps de mûrir. Voilà, le silence n'est pas angoissant. Ça peut juste être l'information que les gens prennent au sérieux ce que vous venez de dire et tentent de donner une réponse. Pour eux, sincère. Pas toute faite. Voilà. Donc ça peut prendre du temps. Dernier point, la peur de l'inattendu. Si vous avez peur de l'inattendu, il ne faut pas travailler le texte biblique. Hein ? Voilà. Donc, si vous jouez le jeu de la liberté, il y aura forcément de l'inattendu. Mais comme vous n'êtes pas censé tout savoir, il n'y a pas de problème. D'accord ? Faites confiance au texte. C'est-à-dire que effectivement, le texte va générer de la réflexion. Mais c'est ce que vous vouliez. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, accepter l'inattendu, ça veut dire n'allez pas trop vite où vous voulez aller. Hein, vous avez travaillé le texte la veille et vous dites, oh voilà, ça c'est une super pensée. Et c'est là que je veux aller.
Eh ben non, là vous respectez personne, hein, ni le texte, ni les personnes. Vous vous faites plaisir. Parce que vous avez une idée géniale. Sauf que c'est pas le problème. C'est pas votre idée géniale qui est au centre, c'est la Bible. Donc ça va. L'idée, c'est que vous fassiez naître des idées géniales chez les autres. Alors vous voyez, je finis, je dis 2 mots sur la posture du catéchète. Vous êtes là pour accompagner. Voilà. Donc c'est à la fois très important et très déstabilisant. Il faut une certaine humilité parce que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ça peut marcher, vous ne le savez pas. Vous croyez que ça a marché, en fait ça n'a pas marché. Et inversement. Donc il ne faut pas se mettre martel en tête, il faut y aller tranquillement. Vous ne jouez pas toute une vie sur un texte biblique. Voilà. Quand vous animez, votre parole, elle va avoir du poids normalement. Donc faites attention, ne parlez pas trop. Parce que vous risquez de faire passer votre parole comme la bonne réponse. Donc s'il n'y a qu'une bonne réponse, tout ce qu'il y a derrière s'effondre. Ils n'ont plus besoin de prendre la parole puisqu'il y a une bonne réponse. Et en plus vous la connaissez donc. Enfin si vous la connaissez, qu'elle est... Généralement eux ils s'en moquent de la bonne réponse. C'est pas le but. Si vous avez la bonne réponse, alors le débat peut s'arrêter. Puisque vous la connaissez. Au fond. Donc l'enjeu c'est que réellement ils trouvent la réponse qui va faire sens pour eux. Et c'est ça que vous devez générer. Donc en fait, vous devez faciliter les conditions pour que le sens advienne. Voilà. Et pour ça, le texte ne doit pas être un prétexte. Ça doit être le centre. Voilà. Faites confiance à la Bible. Généralement, les gens qui sont mal à l'aise, c'est les gens qui ne font pas confiance à la Bible. Faites confiance à la Bible. Et si ce texte est profond, alors il donnera des indications. Il interpellera. Voilà. Et soyez très... Enfin, dernière remarque, j'aurais pu la préciser avant, mais soyez très proche du sens littéral. Je vais vous donner un exemple que je donne toujours, mais moi en tout cas ça a bouleversé ma pratique. Souvent quand nous on veut faire du sens, on part très haut dans les idées, on se croit obligé de monter très haut, etc., de faire des beaux sentiments, je sais pas quoi. Et un jour j'étais en cours, donc j'avais toute la classe, une classe de 4e, et beaucoup d'élèves qui ne connaissaient pas du tout le texte biblique. C'était pas un cours de catéchèse, c'était un cours de Bible. Bon. Donc il n'y avait pas une démarche de foi, et on lisait l'Exode, et donc il y a on lit une terre ruisselante de lait et de miel, la terre promise comme une terre ruisselante de lait et de miel. Et donc je dis, qu'est-ce que c'est une terre ruisselante de lait et de miel? Et les élèves qui étaient au caté, ils me disent, c'est une terre où il y a Dieu. Puis il y en a un autre qui me dit, c'est une terre où on est heureux. Et puis il y a une petite qui débarquait, voilà, qui dit, non, c'est une terre où il y a des abeilles et des vaches. Et c'est la plus belle définition de la terre promise. Parce que vous voyez que s'il y a des abeilles et des vaches, ça veut dire qu'il y a de l'eau, il y a de l'herbe, et donc il y a de la vie. Et la terre promise, c'est une terre où la vie est possible. Et vous voyez la force de cette interprétation, elle a été possible parce qu'elle a pris le texte au sérieux et qu'elle l'a regardé de façon très concrète. Enfin, elle a regardé le texte de façon concrète. Et c'est là qu'est le spirituel. Voilà. Donc quand vous lisez un texte biblique, soyez terre à terre comme Dieu. Voilà. Je vous remercie.